Dame Traoré, ah, c'est tout. Voilà, épouse Amon. Pour revenir un peu sur les faits, voilà. Voilà. La dernière fois, vous m'avez vu, je suis venu lancer un cri de cœur ici. Les Ivoiriens m'ont soutenu, la Côte d'Ivoire m'a soutenu, le monde entier m'a soutenu. Messieurs les autorités de ce pays, je viens encore pour ce cri de cœur. Parce que je suis arrivé sur le terrain ici encore aujourd'hui. Je vois que ce monsieur a continué de faire son travail tranquillement, sans peur, sans rien. Ce monsieur s'appelle Komé Bakari. Il était ancien berger, un Malien, ancien berger à Angré ici. Il vendait les bœufs et il a repéré le terrain des gens et il s'en procure. Comme vous voyez, je suis arrivé, les travaux ont continué. Ceux qui ont vu la première vidéo, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il a fait ça encore. Donc, j'ai mes documents dans ma main ici. J'ai les documents. Ah, Seigneur Jésus. J'ai les documents. J'ai mon attestation villageoise. Et j'ai ma session. Voici l'attestation villageoise en 2015. Et voici la session du monsieur qui a fait le lotissement sur ce site. Yamini Albert. Voilà, c'est écrit dans le guide. Ce qui prouve que c'est écrit dans le guide. Et le papier aussi qui prouve que mon nom est dans le guide. C'est écrit ici. La convention aussi qui prouve que le monsieur a eu une convention avec le village. Voici ça, j'ai en main ici. Les lots qui lui sont revenus. Voici ça, j'ai en main ici. Et il y a le deuxième aussi. Le deuxième guide. Preuve à l'appui. Ce papier prouve que j'ai mon nom dans le guide au village. Et voici l'attestation. La session. Voici le papier que le village, le chef du village m'a donné. Pour dire que il n'est au courant de rien. C'est pas lui qui a vendu le terrain à ce Komé Bakari. Qui prétend dire c'est pas lui. Et puis je tiens à dire aux Ivoiriens que moi mon terrain là, ils n'ont pas vendu à deux personnes. C'est pas vendu à deux personnes. Mon problème se trouve au ministère. Comme c'est les Djoula qui sont là-bas. Au ministère. Lequel est le ministère? De la chose, comment on appelle ça? Construction. De la construction. Voilà, mon problème se trouve là-bas. Au village ici, c'est le nom de Nyamini qui est là. C'est Nyamini qui m'a cédé le terrain. C'est pas quelqu'un d'autre. Il n'a pas vendu à quelqu'un d'autre. Je suis la seule à qui Nyamini a vendu le terrain. Comment ils font? Et je suis partie pour faire mes papiers comme ce que j'ai dit là. En 2015, il m'a vendu le terrain en 2015. J'ai fini de tout. En 2017, je suis partie déposer pour pouvoir faire mon ACD. Et on me dit qu'il y a un litige au village. Dans le litige de patienter. Moi, je ne suis pas ici. Je bosse dur. Ah, on connaît bien comment c'est dur là. Je travaille pour venir construire au pays, chez moi au pays. Pour que dans mes vieux jours, je puisse me bien me reposer avec mes enfants. Le RDA n'a pas de sentiments. Ce monsieur-là m'a appelé en 2020. Il me dit qu'il veut payer mon terrain. Je lui ai dit, je ne vends pas mon terrain. À ma grande surprise, en 2021, on dit qu'il a un ACD. Donc, il a demandé. Ça, c'est pas le ministère même qui fait ça. Je suis parti faire opposition en 2021. Comment c'est possible?
En 2024, j'arrive pour faire mon ACD. On me refuse. On dit non que ce monsieur j'ai déposé mes dossiers, ça a été refusé au profit de ce monsieur. J'ai dit mais pourquoi? Selon mes renseignements, ce monsieur s'appelle Kome Bakari. C'est un Malien. Ils m'ont refusé mes dossiers. J'ai dit non, c'est pas possible. Il faut que j'aille un peu plus loin dans mes recherches. Il faut que j'aille un peu plus loin. Alors quand vous dites qu'on vous a refusé, oui. Qui vous a refusé? Qui vous avez vu? C'est le ministère de la construction. C'est eux qui m'ont refusé au profit de Kome Bakari. La direction générale ou bien à la tour A, au premier étage. C'est là-bas ils m'ont appelé pour dire que mes dossiers ont été refusés au profit de Kome Bakari. J'ai dit mais pourquoi? On me dit d'aller au 27e pour aller me renseigner, ils vont me dire. Maintenant on est parti, on dit non, il a été le premier à venir déposer. C'est faux. Moi j'ai eu mon terrain en 2015. Lui pour lui c'est en 2018. Donc il ne peut pas être le premier. S'ils veulent, donc à vérifier là-bas. À la tour A, j'ai mon nom. J'ai mon nom dans leur système là-bas. En 2017, j'ai mon nom là-bas. Donc il ne peut pas venir me dire que le monsieur a déposé la demande de son ACD avant moi. Moi, c'est parce qu'ils m'ont dit de patienter. Que moi, comme je ne suis pas ici, je suis parti en Europe. Donc, ça fait que tout s'est passé derrière moi. Je viens faire ma clôture. Le monsieur a cassé. Les gens ont trop Il y a... vous avez le nom de votre interlocuteur au niveau du ministère? Le nom? Celui avec qui vous étiez en contact direct avec le... Bon, je préfère ne pas dire nom de quelqu'un. Le terrain litigieux. Voilà. Quand on va se croiser, on parlera. Okay. Si les autorités veulent m'entendre, veulent m'écouter, voilà, on parlera. Okay. Voilà. Maintenant, dans le premier... quand ils m'ont refusé, je tiens à signaler que quand on refuse, on m'a donné ce papier. On dit c'est dans sa liste. Ici, c'est comme si c'était l'acquéreur qui lui avait vendu directement. Parce que sur la feuille, on doit mettre le nom de celui qui lui a vendu le terrain. Mais sur la page où on doit mettre le cédant, il n'y a rien. Ça, c'est quitté au ministère là-bas. Normalement, il doit avoir une session. Mais ils savent ça. Il n'y a rien. Voici le papier. Ceux mêmes qui sont dans ce domaine le diront et sauront. Moi, je ne sais pas. Mais selon ce qu'on m'a dit, on doit écrire le nom de celui qui lui a vendu le terrain sur cette feuille. Mais là, il n'y a rien, il n'y a personne. Monsieur le ministre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans cette affaire. Essayez d'ouvrir les yeux pour voir. Moi, je suis venu, il m'a cassé la clôture. La première clôture. J'ai pris un soir transmis, voici ça. Oui, un soir transmis. Un soir transmis. Je suis parti déposer. En tout cas, quand lui fait pour lui, ça passe vite. Mais moi, j'ai déposé pour moi, ça a mis près de 2 mois avant qu'on ne puisse me répondre. Voici tous les documents qui sont dedans. J'éclaircis bien. Voici comment le portail était. S'il vous plaît, attrapez pour moi. Et où c'est cassé. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Où il a cassé. Il a cassé le portail. Il a enlevé le portail. Il y avait une case. Comme cette case était sur la clôture. Il est venu casser. C'était comme ça, c'était. Il a cassé. C'est ça, il est parti au 40e. Comme ce que je l'avais dit. Et puis la préfecture de police a appelé pour dire que faut pas, ils vont prendre ma plainte que de partir là-bas. Donc j'ai laissé, lui, mais il est venu ramasser mes travailleurs, d'aller les mettre en prison. Je suis parti là-bas, on les a laissés. J'ai pris un soir transmis contre lui. C'est venu à la gendarmerie d'Angré. Le CB me dit, il appelle le monsieur ne vient pas. Il appelle le monsieur vient pas. Il me dit d'aller prendre un avocat encore et un huissier encore pour qu'on puisse l'interpeller. Pourtant lui, quand il fait pour lui, ça passe tranquillement. Quand lui, il s'en va prendre, il a pris un soir transmis contre moi à la brigade de recherche. Je suis parti. Les traces sont là.
Ils n'ont rien, mes dossiers. Il n'y a rien. Il a pris un soir transmis contre moi à la PJ. Je suis parti. À la PJ au plateau. Je suis parti. Il a pris un soir transmis contre moi à la police. J'ai fait tout ce tout-là. Ce monsieur-là. Il m'a fait faire tout ce tout. Il a mis un de mes agents à la chose. Ils l'ont fait. Actuellement, il est condamné sur souci. Il est là, ils l'ont libéré. Mais il est condamné sur souci à cause de ce monsieur. Monsieur les autorités. Moi, c'est mon cri de cœur en tant qu'une femme ivoirienne. C'est mon cri de cœur. Je ne suis pas à l'aise de tout ce qui se passe. Le commissariat du 40e, après tous ces trucs qui se sont passés, il m'a appelé de la part du procureur de venir. Je suis parti. Ils m'ont entendu. Vraiment, je compte sur vous pour que cette justice soit faite. Parce que vraiment, vous-même vous constatez, je suis venu encore essayer de montrer. Il est venu faire des fouilles. Il est venu continuer à travailler comme si c'était rien. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Il y a d'autres personnes aussi qui sont là, qui ont été victimes de ça. Ils sont là. Ils sont venus aussi pour se présenter. Parce que ce monsieur-là, vraiment, ils ont un réseau. Ils ont un réseau en gré ici. Eux-mêmes, ils regardent le terrain des gens et puis ils s'en procurent. Ils vont prendre les terrains. Je ne sais pas comment ils font les documents, hein? Mais en tout cas, pour eux, là, ça avance. Eux, ils peuvent avoir assez dans 2 ans. Pourtant, d'autres personnes ont déposé leur dossier, ça fait 10 ans. Il n'y a pas d'ACD. Mais eux seulement, là, il y a ACD. Le circuit, on me dit, il n'y a pas d'ACD, il n'y a rien, il n'y a pas de retrait d'ACD. Aujourd'hui, on me dit, il y a un ACD, brandi un ACD. Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, Seigneur Jésus. Aidez-moi. Je n'ai personne. D'accord. Il avait été dit que vous avez été enlevé. Vous avez été enlevé d'hier à aujourd'hui, après votre vidéo qui était devenue virale sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il? Non, je n'ai pas été enlevé. La vidéo de cette dame que j'avais déjà précédemment mise, ça fait pitié, mais il y a une chose que je voulais dire à tous ces RDA qui sont au pays et qui prennent le terrain des Ivoiriens sans se déranger, sans se soucier. Et d'autres qui vont dans des commentaires, qui font des commentaires bande de cons, des commentaires méprisants. C'était pour vous dire que ici en Europe, là, c'est dur. Quand une dame travaille pour aller payer le terrain, depuis 2015, elle a payé le terrain. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 10 ans. Regardez le terrain là, est-ce qu'il y a maison dessus? Non. Pourquoi ce n'est pas construit comme la maison qui est à côté là? Pourquoi ce n'est pas château là debout? C'est parce que ici là, c'est dur. Elle gagne peut-être 1500 € le mois. Si elle a serré ceinture et puis elle n'envoie pas là au pays, elle ne s'habille pas, elle ne fait rien là. Elle peut économiser 500 € le mois. 500 € c'est 300 000 francs par mois qu'elle va économiser. 300 000 francs par mois pour aller payer le terrain que vous voyez là. Pour faire les papiers de terrain que vous voyez là. Pour pouvoir organiser. Pourquoi ne disent pas que tu as fait 30 ans en banque, 50 ans en banque. Qu'est-ce que tu as construit? C'est ça qu'elle est en train de faire là. C'est-à-dire qu'elle se prive de nourriture. Elle va investir au pays. Vous laissez les étrangers, là, ils lui arrachent ça. Vous faites les commentaires bande de cons. Vous essayez d'humilier les gens. Mais ce n'est pas bien. Parce que cette dame que vous voyez là, est-ce que vous la voyez les maquiller, vous la voyez? Alors que c'est une benguise. En temps normal, si elle n'était pas une femme combattante, elle serait maquillée, elle serait choco. Mais quand quelqu'un se prive de tout ça, parce qu'elle veut assurer l'avenir de ses enfants, et vous les corrompus, vous êtes au pays, vous prenez l'argent avec les étrangers, et puis vous mettez de côté vos parents. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Ça fait pitié, mais c'est une réalité. Vous devez réfléchir à 2 fois, et puis redonner le terrain de cette dame-là. Vous devez réfléchir. Avant de donner le terrain là aux Maliens, là, vous devez réfléchir. Parce que je sais que dans ce cas-là, il y a beaucoup de pro-babo. Quand ils ont fui en 2010, tous les terrains là, pourquoi le gars, un berger, est devenu puissant aujourd'hui? Parce qu'il se promenait dans les champs. Parce qu'à la rivière, il y a les champs qui sont clôturés.
des gens font les petits champs, eux les étrangers qui dorment là-bas, là, ils font les petits champs dans les trucs là, ils prennent pour nourrir les animaux, les trucs comme ça. Donc comme les gens ont fui pendant la guerre, puis ils ont quitté le pays là. Donc lui là, c'était déjà son réseau. Lui vendait le terrain des gens parce que lui passe là-bas. Si un terrain, les gens n'occupent pas, il sait que ça là, ce terrain-là, soit le gars est mort, soit le gars n'est plus là. Donc c'est comme ça, il a vendu le terrain des gens depuis 2010 jusqu'à là. Pourquoi il y a trop de litiges sur les terrains là-bas? Surtout avec ce monsieur qu'on appelle, je ne sais pas, Kome Bamba. Kome Bakari. Pourquoi? Parce que le gars, il est arrivé à Cocody là-bas. Il dort dans les cabanes là. Matin, il s'en fait brouter ses animaux. Il sait quels sont les terrains où les gens viennent. Quels sont les terrains où les gens ne viennent pas. Si vous n'arrêtez pas ça, ça va faire pitié. Parce que c'est tout ça là qui fait que les gens détestent les étrangers. Parce que vous ne pouvez pas donner la possibilité ou, je ne sais pas, plus d'opportunités aux étrangers qu'aux Ivoiriens. Nulle part au monde. En Russie, quand ils te présentent à la justice face à un Russe, priorité aux Russes. Au Togo, si tu te présentes face à un Togolais, priorité aux Togolais. Dans quel pays? Au Ghana, quand ils te présentent face à un Ghanéen, priorité aux Ghanéens. Comment ils font pour que la priorité soit aux Ghanéens? Ils commencent à parler à Ashanti. Si tu ne comprends pas Ashanti, là, tu as déjà perdu. Là, tu as perdu. Au Togo, là, ils commencent à parler éveillé. Si tu ne comprends pas éveillé, là, tu viens de perdre le procès comme ça. En Russie, là, si tu as la peau comme ça, là, automatiquement, priorité donnée. Mais pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est priorité sur les Ivoiriens? Pourquoi? Parce que chez nous, là, c'est les étrangers qui sont à la tête du pays. Nous devons stopper ça. Et nous avons 10 mois pour le faire. J'ai dit, il y a quoi à cette dame? Courage à elle. Et qu'elle prie Dieu, qu'elle connaît, qu'elle a l'habitude de prier. Et qu'elle dise que les dieux de nos ancêtres donnent longue vie au président Laurent Gbagbo pour que nous puissions enfin mettre fin à cette dictature, à cette souffrance qui ne dit pas son nom. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.